suis heureux de me retrouver ce matin avec vous pour partager la parole de Dieu. Il y a quelques semaines, je suis tombé sur un article intitulé « Développer votre intuition pour prendre de bonnes décisions ». Bien sûr, cet article était destiné à des professionnels et cet article a donné 5 conseils pour prendre la bonne décision au bon moment. Confrontés, je crois, nous tous, à des choix stratégiques à faire, et cela quotidiennement. Donc, voilà le conseil que donne cet article si d'aventure ça vous tente. Conseil numéro 1, ne vous embarrassez pas d'informations inutiles. Conseil numéro 2, écoutez vos émotions et leurs signaux corporels. Conseil numéro 3, sautez prendre l'air. Conseil numéro 4, tendez l'oreille aux messages matinaux. Conseil numéro 5, faites le test du « je le sens » ou « je ne le sens pas ». Voilà les 5 conseils que nous donnait cet article. Bien sûr, c'est encore plus élaboré, je ne vais pas tout vous lire ce matin, mais ce qui m'a frappé, c'est les décisions que nous devons prendre quotidiennement. Car prendre des décisions, c'est un acte que nous accomplissons tous les jours. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire d'un jeune cadre qui franchit le seuil d'une agence de voyage. Et il ne se doutait pas qu'il allait prendre au cours des 20 minutes suivantes une décision d'une importance capitale pour son avenir. Quand il entre dans l'agence de voyage, il est accueilli par une hôtesse et il explique qu'il désirait prendre des vacances dans la capitale italienne, qu'il comptait partir le 2 juillet par le train via Milan. Alors il demande à l'hôtesse, pourriez-vous m'indiquer un itinéraire avantageux? Bien sûr, lui répondit l'hôtesse, en souriant et en s'exécutant sur le champ. Résultat de la discussion, le cadre résume, je serai donc à Rome le 3 juillet. Bon, c'est parfait. Est-ce que c'est possible, du coup, de connaître les horaires des trains pour le retour, quand je souhaite retourner à Paris le 27 juillet? En cette saison, bien sûr, les trains sont surchargés, reprit l'hôtesse. Donc, je vous conseille, bien sûr, de réserver votre place à l'avance. Comme ça, vous êtes tranquille. D'accord, dit-il. Et sur ce, l'hôtesse cherche et l'attribue une place dans le compartiment numéro 4 de la 7e voiture. Compartiment numéro 4 de la 7e voiture. Donc, l'hôtesse commence à mettre tout ça sur son ordinateur, tandis que lui promenait un peu son regard sur les prospectus touristiques qui se trouvaient dans la pièce. Et l'un d'eux retint son attention. Il est écrit « Vacances de rêve en Espagne ». En dessous, le soleil, la mer, les corridas de Barcelone. Commence à réfléchir. Il commence à se demander pourquoi pas Barcelone au lieu de Rome. Et voilà.
poliment. Il interrompit la dame et il dit, écoute, j'aurais quand même mieux fait de retenir pour l'Espagne, est-ce possible? Il le dit avec un sourire confus, mais d'un ton ferme. Pas de problème, répondit l'hôtesse. Il arrive souvent qu'un client opte en dernière minute pour une autre solution. Pas de problème. Et c'est ainsi que notre jeune cadre partit pour Barcelone au lieu de Rome. Peu de temps après son retour, alors qu'il feuilletait quelques journaux périmés pour se tenir au courant de ce qui s'est passé pendant son absence, il apprit qu'un accident ferroviaire s'était produit dans la nuit du 2 au 3 juillet sur la ligne Milan-Rome. Plusieurs wagons avaient déraillé, dont l'un était allé s'écraser contre le pilier d'un pont. Un compartiment avait été littéralement tranché par le milieu. Les 6 occupants avaient été tués sur le coup et on comptait en outre de nombreux blessés. Notre jeune cadre ne s'attarda pas longtemps sur ce fait divers. Il se dit simplement que les victimes de tels accidents sont bien à plaindre. Et pourtant, s'il avait lu les détails de l'article, il aurait vu que le compartiment de la mort portait le numéro 4 de la 7e voiture. Mais voilà, notre homme avait déjà oublié son projet initial d'aller à Rome via Milan. Oui, chers amis, notre vie est tissée des conséquences de nos décisions, qu'elles soient graves ou insignifiantes. Notre vie est tissée des conséquences de nos décisions. Un sage a dit, les décisions que nous prenons nous caractérisent. Les décisions déterminent l'orientation de la vie. Elles déterminent la vie elle-même. L'existence ne se conçoit pas sans décision. Quiconque veut vivre devra immanquablement prendre des décisions, faire des choix, parfois faciles, d'autres fois difficiles. Des fois, on opte pour telle ou telle autre chose. Certaines décisions que nous avons prises nous déçoivent et d'autres nous réjouissent. Mais une loi nous régit. C'est la nécessité de la décision. L'homme a une volonté, il a la faculté d'examiner, de réfléchir, de peser les choses, de choisir. La faculté du choix fait partie de notre condition divine. Cependant, il faut reconnaître qu'il arrive que notre société moderne nous soulage de bon nombre de décisions. Vous avez les syndicats, les associations, les coopératives, les partis politiques et même l'Église. Mais il y a aussi des décisions que l'on doit prendre très consciemment. Il faut peser le pour et le contre. Exemple, le choix d'un métier, le choix d'un conjoint, ou encore l'achat d'une maison, parce que ce sont des choses qui vont déterminer notre vie. Et puis, il y a aussi lorsque nous avons affaire avec Dieu. Là aussi, nous sommes
toujours placé devant un choix pressant. Là aussi, il faut choisir, il faut décider. Un exemple dans la parole de Dieu que je vous invite à lire avec moi, Josué 24, verset 15. Josué 24, verset 15. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Pardon. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué a pris sa décision ferme et il laisse le choix aux autres. Il faut que vous aussi vous puissiez prendre votre décision. Mais il y a aussi un autre exemple dans la parole de Dieu. Et l'évangile de Marc nous rapporte cet événement que nous avons lu tout à l'heure, Marc 10, versets 17 à 22, mais on va le relire. Cet événement illustre parfaitement cette nécessité de choix de la part de l'homme. Marc 10, 17 à 22. Comme Jésus se mettait en route, un homme vint en courant, se jeta à genoux devant lui et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Mais pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon à part Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, ne prends rien aux autres par tromperie, respecte ton père et ta mère. » L'homme lui répondit « Maître, j'ai obéi à tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Jésus le regarda avec amour et lui dit « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors, tu auras des richesses dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais quand l'homme entendit cela, il prit un air sombre et il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Mais d'où venait-il cet homme? On l'ignore. Mais tout à coup, voilà, il est là, devant le Fils de Dieu. Et il ne se doute pas un instant que tout au long des siècles, des regards sans nombre se concentreront sur lui et seront les témoins de sa décision personnelle. D'ailleurs, ce récit est parcouru d'une grande attention. Un homme se trouve face à face avec le Fils de Dieu. Et pour lui, tout est en jeu. Qu'est-il venu chercher? Est-ce une simple discussion intéressante sur un sujet qui le préoccupait et dont il aurait bien voulu en débattre avec ce bon maître? Mais voilà, Jésus refuse immédiatement de se laisser appliquer ce titre. Il n'est pas celui avec qui on peut entamer un débat animé sans qu'à son issue, rien n'est changé pour cet homme. Il a besoin de faire un choix. Il aura besoin de prendre une décision. Et il le place en face de Dieu en lui rappelant tout d'abord les commandements. Ensuite, il va l'emmener à faire un choix.
Il n'aborda pas directement la question posée. Ce que Jésus souhaite, c'est qu'au contraire, il puisse se saisir du jeune homme, de ce jeune homme. Il veut son cœur, il le veut, lui, tout entier. Et Jésus va droit au point délicat de la vie du jeune homme, c'est-à-dire, vends tout ce que tu as. Il était riche. Son avoir en piété et en religiosité était important aussi. Donc, il y a une décision à prendre, un choix à faire. La question est, qui occupe la première place dans sa vie? Au verset 22, nous voyons que, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et pourtant, juste avant, au verset 21, nous voyons Jésus qui, l'ayant regardé, l'aima. Jésus l'aima. Cette simple phrase renferme l'Évangile tout entier. Car l'homme est aimé de toute éternité, d'un amour sans borne. Mes amis, permettez-moi de vous poser cette question. Qu'avons-nous à perdre? Qu'avons-nous à perdre que nous ne devrions pas de toute façon abandonner un jour? Ce n'est qu'une question de temps. Tout ce que nous possédons, nous allons le laisser là. Qu'avons-nous à perdre que nous ne devrions pas de toute façon abandonner un jour? Nous n'avons en réalité rien à perdre. Mais par contre, nous avons une éternité à gagner. Nous avons toute la vie à gagner. La vie éternelle. Au jeune homme riche, il va lui dire, va, vends tout ce que tu as, suis-moi. On peut se poser la question aussi, qu'avons-nous à vendre? Peut-être notre orgueil, le moi. Aujourd'hui, c'est vous et moi qui sommes concernés. Les projecteurs sont braqués sur nous. C'est à nous de répondre. Qu'avons-nous à vendre? Quelle décision prendre? Il faut choisir. Et il faut prendre la bonne décision. Il vous faut répondre à l'appel de Dieu, à l'appel de ses serviteurs. Ou sinon, votre avenir risque d'être gravement hypothéqué. L'appel de Dieu et notre réponse personnelle vont de pair. Il nous faut entendre cet appel et y répondre. Un petit exemple pris dans la vie illustrera cela. C'était 3 alpinistes. 3 alpinistes qui étaient en ascension quand le mauvais temps les surprit. Il se mit à pleuvoir à torrents pendant des heures. Épuisés, les hommes durent s'arrêter. Comble de malchance, l'un d'eux se blessa. Oh, que faire dans de telles conditions? Que faire? Heureusement pour eux, ils trouvèrent refuge dans une crevasse du glacier qui formait comme une petite caverne et ils purent s'abriter tant bien que mal. Du moins là, ils étaient à l'abri du vent. La nuit vint et aucun d'eux ne put fermer l'œil. Au matin, le temps se gâta davantage. Impossible pour eux de repartir. Ils étaient bloqués.
Lentement, ils se préparèrent à passer une seconde nuit dans ce refuge. Leur situation se faisait de plus en plus critique. C'était à désespérer. Mais voilà, tout d'un coup, ils crurent entendre un appel dans la nuit. Bien sûr, nos 3 hommes se dressaient alors. Ils ouvrirent l'oreille et se risquèrent haut de leur crevasse de glacier pour mieux écouter. La tempête de pluie et de neige leur cinglait le visage. Ils étaient transis de froid, mais c'était comme si rien ne se passait. Ils n'en prenaient point garde, quand leur cœur battait la chamade. L'espoir renaissait. Peut-être allait-il être sauvé. Peut-être que la colonne de secours dans la vallée s'était sans doute mis à leur recherche, pensait-il. Aussi, de toute leur force qui leur restait, ils se mirent à crier « Nous sommes là, nous sommes là !» Bientôt, ils durent se rendre à l'évidence. Leurs cris, emportés et couverts par la tempête, restaient sans résultat. Pourtant, ils perçurent dans le lointain un nouvel appel lancé par les sauveteurs au moyen d'un haut-parleur. Les sauveteurs criaient « Signalez votre position, nous vous cherchons, répondez, allumez un feu !» Alors les 3 désespérés prirent une couverture et y mirent le feu. Et ils agitèrent cette torche improvisée, car pour eux c'était une question de vie ou de mort. Enfin, après une attente angoissée, le haut-parleur retentit pour la 3e fois. « Tenez bon, nous vous avons repéré, nous arrivons. » Et finalement, quelques heures plus tard, effectivement, les 3 hommes étaient sauvés. Et comment? Pourquoi? Parce qu'une troupe de secouristes s'était mise en marche pour aller à leur recherche avec cette volonté de les trouver. Mais tous les efforts et les appels de la colonne de secours auraient été vains si les 3 hommes n'avaient pas donné de réponse. L'appel des secouristes, c'est-à-dire l'appel de Dieu, et la réponse devaient se croiser. Faute de quoi, le sauvetage eût été impossible. Et il en va de même avec l'appel que Dieu nous adresse. Il faut que la réponse et cet appel se croisent. En Jésus-Christ, nous sommes personnellement interpellés. Je vous invite à lire un texte avec moi, un dernier texte, dans le livre, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, les versets 17 et 18. L'Épître aux Hébreux, chapitre 6, les versets 17 et 18. Or, Dieu a voulu montrer encore plus clairement à ceux qui devaient recevoir les biens promis que sa décision était irrévocable. C'est pourquoi il ajouta un serment à la promesse. Il y a donc 2 actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Ainsi, nous qui avons trouvé un refuge en lui, nous sommes grandement encouragés à saisir avec fermeté l'espérance qui nous est proposée. L'espérance qui nous est proposée. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie. Elle est sûre et solide et pénètre à travers le rideau du temple céleste
jusque dans le sanctuaire intérieur. L'espérance, l'espérance du chrétien, l'espérance de la vie, l'espérance d'être un jour dans un royaume où il n'y aura plus ni guerre, ni angoisse, mais où la paix et la sérénité régnera. La décision de Dieu est claire et irrévocable. Il s'agit pour nous tout simplement de sortir des recoins obscurs de notre fausse sécurité et de crier notre réponse à nous. Nous sommes appelés à nous engager plus fermement avec notre Seigneur parce que lui seul peut nous donner notre espérance, cette espérance. Lui seul, en d'autres mots, est notre espérance. Mais Dieu nous laisse libres. La décision, le choix nous appartient. L'appel et la réponse doivent se croiser. Ne l'oublions jamais, car il y va de notre vie. Que Dieu bénisse votre réponse, votre décision, votre choix ce matin. Amen.